Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour l'analyse de cette première partie de mon championnat de France féminin. Alors juste avant de rentrer dans le vif du sujet, deux petits mots. Le premier sur le format et le deuxième sur le contexte dans lequel j'étais en abordant ce championnat. Le format, 16 joueuses, ce sont des matchs à élimination directe, aller-retour en partie classique suivi d'éventuels départages. Et pour déterminer les appareillements du premier tour, on sépare les joueuses en deux chapeaux. Le premier chapeau est constitué des 8 meilleurs Elo et le deuxième chapeau est constitué des joueuses classées numéro 9 à 16. Donc c'est très important de faire partie des 8 meilleurs Elo de ce championnat afin d'affronter une joueuse moins bien classée. C'était ma mission des mois de juin et de juillet de gagner suffisamment de points pour faire partie des 8 premières têtes de série. Mission remplie in extremis, j'aborde ce championnat à la 8e place Elo. Malheureusement, le tirage au sort m'a attribué comme adversaire l'adversaire la mieux classée parmi les joueuses classées 9 à 16. J'affronte donc Sylvia Alexieva, la maître internationale mixte. Membre de l'équipe de France, multiple membre de l'équipe de France, une des toutes meilleures joueuses françaises de tous les temps. Et on s'est affronté 2 fois. Elle m'avait battu les 2 fois de manière assez convaincante, voire même traumatisante. Donc pour moi, le pire appareillement possible. Et donc le contexte dans lequel j'étais, c'était pas du tout repos parce que 3 semaines avant le début du championnat, j'avais prévu plein de bonnes intentions que j'étais de peaufiner mon répertoire, de m'affûter tactiquement, etc. Mais alors il n'en a rien été. 3 semaines avant, avec d'autres joueuses, on a sorti une lettre ouverte dénonçant les violences sexistes et sexuelles. Et ça m'a pris beaucoup de temps de co-gérer les conséquences médiatiques de cette lettre, de temps et d'énergie. Et à peine 3 jours avant le début du championnat, dans la dernière ligne droite, la FIDE a sorti un règlement anti-joueurs et joueuses transgenres. Et donc là encore, je me suis retrouvée au centre d'une tempête médiatique. J'ai passé les 3 jours juste avant le championnat à répondre à d'innombrables demandes d'interview. Et donc j'arrive à cette première ronde sans aucune préparation, sans aucune énergie et même sans aucune disponibilité mentale. Mais pas de fausses excuses. Une fois le coup d'envoi donné, j'étais évidemment présente sur l'échiquier et j'allais me donner à fond pour tenter de l'emporter. Et donc j'ouvre par D4. J'avais prévu d'étudier plutôt de réviser une autre ouverture, mais vu le temps que je n'ai pas pu passer à le faire, j'ai décidé de jouer mon début de lande qui m'a bien servi ces derniers temps. Mais bon, pas d'effet de surprise donc. D5 cavalier F3, C5 E3, cavalier C6. Ici, le grand coup moderne, cavalier D2, et non pas l'ancien coup C3 qui est plus ou moins réfuté par Dame B6. Je ne vais pas rentrer dans les détails, j'en ai déjà parlé sur d'anciennes vidéos. Cavalier D2 donc, prise en D4, E prend D4. On obtient une structure Carlsbad inversée qui est celle qu'on voit dans la Caro-Kann variante d'échange. C'est exactement la même structure de pion que ici. Et donc bref, on est là. Sylvia développe son fou en F5, C3, E6. C'est la même position qu'avait obtenue Ding Liren avec la pièce blanche, l'actuel champion du monde, face à Yen Nepomniachtchi, son challenger, dans leur match de championnat du monde. Et ici, Ding Liren avait joué fou B5. Alors vu que Sylvia avait commencé un peu à réfléchir, je me suis dit qu'elle était peut-être pas si préparée que ça. C'est pas la joueuse, c'est pas son point fort forcément, le travail dans les ouvertures, surtout avant et pendant les championnats. C'est vraiment une joueuse qui fait appel à toute son expérience, à sa compréhension du jeu avant tout. Donc je me suis dit que je pouvais jouer le coup plus tranchant Dame B3, qui autorise une variante ultra tendue, mais je voyais pas Sylvia la jouer. La variante ultra tendue, c'est après Dame B3 qui attaque le pion B7. Non pas un coup de défense de ce pion, mais le coup fou D6. Je crois qu'il a été inventé par Sacha Krichouk, mais je suis pas tout à fait certaine. Le coup fou D6 sacrifiant le pion B7. Et ici, la baronne continue par Dame prend B7, fou prend F4, Dame prend C6, échec.
Et là, on joue l'incroyable roi F8. Donc, les noirs ont un pion de moins, sont déroqués, mais ils ont la paire de fous, des colonnes ouvertes. Le roi blanc est encore au centre, les blancs manquent de développement. Donc, si les noirs arrivent à, connecter les tours, à mettre leur roi à l'abri, bah, ils peuvent avoir d'excellentes compensations. Donc, ça, c'est une variante très tendue. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que Ding Liren avait préféré jouer fou b5 parce qu'il n'avait pas dû réviser dame b3, fou d6. Et donc sur dame b3, mon pari était que Sylvia ne joue pas fou d6. Effectivement, je la connais quand même bien. Elle a préféré jouer dame c8. Alors je mets douteux, c'est quand même pas mauvais, mais ça donne un léger avantage blanc sans trop de risques. L'autre coup, dame b6, assez typique, c'est une mauvaise version de toutes ces finales. Là, les pions doublés, isolés sur la colonne B sont quand même assez faibles. On peut imaginer un petit coup de fou b5, menace de cavalier e5, et ces deux pions vont rester faibles tout le reste de la partie. Donc ça c'était parfait pour moi. Là, pas de combat théorique, une finale un peu mieux pour les blancs, tranquille. Donc elle a joué dame c8, et le problème de ce coup, c'est cavalier h4, le seul bon coup dans cette position, mais les blancs s'assurent la paire de fous, le gain de la paire de fous, et vont tenir un léger avantage. Donc ici, il faut pas laisser prendre f5, bien évidemment. On peut jouer fou g6 et j'aurais pris. On peut forcer un affaiblissement par fou g4, j'aurais fait h3 sur fou h5, g4, fou g6. Donc est-ce que les blancs sont contents de prendre de l'espace ou est-ce qu'ils sont mécontents de s'être affaiblis? C'est toujours une bonne question. On prend G6, H prend G6. On peut mettre le fou en G2 de manière un peu automatique, mais on peut même jouer fou E2. Et comme ça, après un coup de développement comme fou E7, on a le choix. Ici, la grand rock n'est pas possible tout de suite parce qu'il y a cavalier prend D4. Petit louage, mais grand rock sera un grand thème plus tard. Mais l'autre possibilité, maintenant qu'on a mis le fou en E2, c'est de jouer roi F1, roi G2. Et le roi est pas trop mal en G2, on peut même utiliser les pions de l'aile roi pour ouvrir. Donc ça, c'est considéré comme légèrement avantageux pour les blancs. À la place, Sylvia m'a joué fou E4, qui est un autre coup très populaire dans cette position. On prend le fou, bien évidemment. Et ici, l'idée des noirs, c'est pas de jouer cavalier prend E4, parce que là, le cavalier H4 mal placé, le cavalier MVL un peu, on le replacerait en F3 et les blancs auraient l'avantage de la paire de fous sans compensation pour les noirs, donc un bon petit plus. Donc l'idée des noirs, c'est de faire D prend E4 et souligner que le cavalier est vraiment très mal placé en H4. D'ailleurs, H6 est sûrement une grosse menace, vu que ça menace G5 fourchette, mais ça menace aussi G5. Quand bien même le fou ne serait pas en F4, le cavalier serait attaqué et n'aurait pas de case. Donc D prend E4 prend la case de repli F3 du cavalier, et donc il faut en créer une nouvelle. C'est pour ça que j'ai joué G3, donc à partir de là je connaissais vraiment plus rien, mais bon, je savais que la position était considérée comme légèrement avantageuse pour les blancs, hein. D'ailleurs vous le voyez sur la jauge qui donne plus 0,40 aux blancs. Fou E7, j'ai rapatrié mon cavalier. Ici, je m'attendais à deux coups, cavalier D5 pour essayer de taper sur le cavalier, le fou F4 pardon, mais c'est peut-être un peu prématuré. Tour D1 ici pour jouer fou C1, par exemple, j'aimais bien. Et sur prise en F4, prise en F4, certes les noirs ont regagné la paire de fous, enfin l'ont supprimé des mains des blancs en tout cas. Et après petit roc, fou G2, il y a quand même des problèmes parce que la manœuvre cavalier D5, cavalier prend F4 a consommé un peu de temps. Le pion E4 est faible, alors il y a peut-être des moyens un peu acrobatiques de le protéger, comme donc F5 tout de suite si le pion E6 en l'air. Donc on peut jouer par exemple un coup comme G5, cavalier H5, F5, mais ça fait vraiment la fuite en avant. Là on peut imaginer des coups comme G4 pour ouvrir la case blanche. Le roi noir a l'air très mal placé. Et donc, j'étais pas hyper inquiète de ça. Petit roc, c'est le coup vraiment le plus normal de cette position. Mais maintenant, j'ai le temps de jouer tour D1. Et sur cavalier D5, je peux même mettre le fou en C1 avec la tour en D1. Très bien placé. Et donc là, maintenant, je vais pouvoir jouer cavalier E3, fou G2, petit roc. Et donc, la paire de fous va finir par parler. Tôt ou tard, je jouerai F3 pour ouvrir toutes les cases blanches et faire comprendre aux noirs qu'il leur manque ce fou de case blanche. Donc,
Ici, Sylvia m'a un peu surprise par A6, mais ça sentait pas la bonne idée. Cavalier E3. Donc, l'avantage du coup cavalier E3 est clair, hein, c'est on veut jouer fou G2 et taper sur le pion E4. Le cavalier est centralisé, c'est très bien. Le petit problème, c'est que ça coupe cette diagonale de repli du fou F4, donc qui peut être menacé par des coups comme cavalier H5, par des coups comme H6 suivi de G5. Je l'aurais pas fait sur petit roc, mais après une perte de temps, ce que je considère en tout cas être une perte de temps comme A6, je pensais avoir largement le temps de jouer le coup le plus ambitieux, cavalier E3. Sylvia a fait B5, fou G2, et maintenant cavalier H5. Donc je mets encore un coup douteux à ce coup cavalier H5. C'est le début d'une mauvaise idée. Le roi noir est au centre, pas développé, et il fallait juste essayer de roquer. Sur un coup comme H6, pour tenter de faire du G5, j'aurais fait H4, et donc là encore, il faut juste roquer. Donc cavalier H5, j'aime pas, mais il y a quand même une idée très concrète, c'est de gagner ce fou F4 maintenant qu'il peut plus se replier sur cette diagonale. Mais bon, concrètement, ce que menace les noirs, c'est G5. Et si vous me suivez depuis quelque temps, vous savez que quand mon adversaire veut jouer G5, en général, je cherche à l'inciter à le faire. Hein. C'est toujours les coups que je trouve les plus affaiblissants. Et même quand ça marche, entre guillemets, bah, ça marche en général pas vraiment. Et donc là, j'ai joué fou pour un 4. Bon, je mets 2 points d'exclamation. C'est peut-être généreux envers moi-même. Mais c'est le meilleur coup. Et bah, ça montre aux noirs que toute leur idée, toute leur conception basée sur l'enfermement de ce fou bah, n'était qu'un doux rêve. Donc ici, le moindre mal, c'était de prendre un F4. Je prends F4 et bah, créer des pions doublés isolés au blanc. Mais le problème, c'est que les blancs ont un pion net de plus et les cases blanches des noirs sont toujours très faibles. Par exemple, après roc, on peut ouvrir D5. Surprise en D5, dame prend D5, abandon, on attaque le cavalier C6. Et s'il bouge, on joue dame prend A8, gagne une qualité. Et on a encore un pion de plus. Et si le cavalier bouge tout de suite, on peut par exemple faire dame C2. On tape sur le pion H7. On tape sur le pion E6. Il va y avoir du F5 dans l'air également. Donc les blancs ont un pion de plus. Et l'attaque, c'est totalement gagnant. Mais donc G5, c'était l'idée de Sylvia. Seulement, c'est pas une très bonne idée. Fou E5. F6. Le fou E5 est attaqué. Il n'a pas de case. Mais Sylvia a dû jouer pour ça cavalier H5. Un coup qu'on recommande de manière générale, G5, pas un coup qu'on recommande de manière générale, et F6, pas un coup qu'on recommande de manière générale. Donc de manière très abstraite comme ça, c'est quand même 3 coups, souvent plus que douteux, pour essayer de gagner une pièce. Donc c'est pas surprenant que cette combinaison des noirs ne marche pas, mais après, il faut trouver la réputation concrète. Et le meilleur coup est un peu caché, c'est dame D1, le coup de repli, qui tape sur le cavalier H5. Alors j'avais passé du temps à essayer de regarder G4 pour donner, en cas de cavalier bouge, la cage G3 au fou, c'est assez fort, mais c'est bien moins fort que dame D1. Menace dame prend H5, donc le cavalier doit bouger, cavalier G7. Le fou E5 est toujours attaqué et n'a pas de bon coup. Ici j'ai joué dame F3, que je considère comme bon, parce que ça réfute de manière assez nette toute la combinaison noire, mais c'était pas le meilleur coup. Donc seulement un point d'exclamation à la place de 2 pour H4. Alors ça, c'est une conception incroyable. L'idée, c'est qu'on n'est pas pressé de jouer dame F3. Et donc le mieux, c'est de jouer un coup comme H4 visant à empêcher un petit roc, parce que maintenant, on peut juste prendre en G5. Et donc les noirs doivent prendre le fou, mais seulement maintenant, on fait dame F3. Et en fait, le cavalier C6 est attaqué doublement. Il est cloué, donc il ne peut pas jouer parce que sur un coup de cavalier, il y a fou prend A8. Et la dame en F3 empêche le petit roc à un des noirs. Donc là, c'est totalement gagnant. Alors H4, c'était trop créatif pour moi. Vraiment, j'ai juste pas pensé. En plus, j'étais très contente de mon coup de dame F3. Qui est suffisant pour obtenir une position gagnante.
petit roc, fou prend C6 maintenant, F prend E5, attaque la dame, dame E4, prise en D4, c'est prend D4 forcé, hein, parce que la dame protège le fou, donc c'est prend D4 forcé, fou B4 échec, les noirs ont un gros pion de moins, une mauvaise structure en plus, mais par cet échec, il me déroque. Et donc là, j'ai le choix et j'ai beaucoup réfléchi, je ne savais pas trop où aller. L'avantage du coup Roi 2, c'est que ça perd pas de temps ensuite pour activer les tours. On peut très rapidement jouer tour C1, tour D1 ou H4, etc. Mais le problème, c'est que le roi blanc est durablement au centre, et donc le coup un peu plus safe, roi F1, avec l'idée de se cacher en G2. L'avantage, c'est que le roi blanc sera mieux placé en G2 qu'en E2, clairement, mais le problème, c'est que ça prend 2 tempi. Donc après, par exemple, un coup de tour A7, on peut jouer roi G2, on a caché le roi, mais on n'a toujours pas activé nos tours. Donc finalement, j'ai joué le coup le plus actif, roi E2, tour A7 a été joué, tour AC1, alors c'est pas du tout le seul bon coup, mais ça permet d'activer la tour avec tempo, dame D8, évidemment la dame se soustrait à cette colonne où il y avait la tour adverse. Ici, j'ai joué H4, alors un autre bon coup, c'était tour HD1, avec une double idée, donc de remettre une tour en face de la dame noire, mais aussi de laisser passer la place au roi. Par exemple, sur tour F7, cavalier G4, menace une petite fourchette, et sur roi H8, roi F1. Et sur H5, c'est pas grave, on joue cavalier E5, tour F2, échec, c'est qu'un échec, mais maintenant, Kaman, le roi est bien caché. Les noirs ont rétabli l'égalité matérielle, mais pas pour longtemps, parce que maintenant, c'est leur roi qui est en énorme danger. Donc ça, c'était possible et sûrement même mieux que le coup H4, mais c'est quand même pas mal. Donc sur tour F7, j'aurais joué cavalier G4, menace fourchette, et sur roi H8, H prend G5, menace mat, c'est totalement gagnant. Donc ça, c'était l'avantage de ce coup cavalier G4 qui à la fois protège F2 et menace des choses désagréables en H6. Donc là, Sylvia a beaucoup réfléchi, elle a joué H5. J'ai pris dame prend. Ici, j'ai pas osé jouer le coup de l'ordinateur D5 avec tour F7, tour H2, parce que le roi blanc reste durablement dans les courants d'air. Alors, quand on joue D5, on attaque le fou B4 latéralement, mais après tour F7, il faut protéger le pion F2, c'est beaucoup plus important, parce qu'en cas de prise, on va se faire mater, enfin en tout cas, on est dans une grosse attaque. Et si c'est pas mat, ça y ressemble beaucoup. Là, l'ordinateur donne son évaluation préférée égale 0,00, mais donc bref. Donc, il faut vraiment dépenser un tempo pour protéger le pion F2, mais le roi blanc reste durablement au centre. Le centre peut s'ouvrir, parce qu'après D5, il peut y avoir des échanges. Et donc, tout ça, ça me faisait un peu peur, surtout avec le Zeknot approchant. À la place, j'ai joué un coup à la tech fraise, dame H4, proposition d'échange des dames. Alors la finale serait tactiquement gagnante. Faut encore la convertir, hein, c'est pas si facile. Mais les blancs ont un pion de plus, une meilleure structure de pions, avec 2 pions isolés pour les noirs et des pièces plus actives, donc c'est quand même bien gagnant. Donc Sylvia s'est soustrait à cet échange. J'ai joué fou 4 gain un tempo. Même F7, et ici j'ai joué beaucoup trop vite, j'ai fait F4, et juste après F4, je me suis rappelé d'un thème que j'avais vu précédemment, et je me suis dit, mais attends, mais là ça marchait, non? Non? Et donc j'ai joué F4, et je me suis dit, mais cavalier G4, ça marchait, non? Et oui, ça marche, parce que évidemment le cavalier peut pas être pris, il y a l'embarras du choix pour mater, en H8 ou en H7, on menace cavalier H6, et la dame doit s'en aller, et maintenant on peut simplement échanger les dames. Jouer cavalier E5, c'est pas la seule bonne variante d'ailleurs pour les blancs, mais c'est ce qui est le plus convaincant. La finale tout à l'heure était déjà avantageuse, mais là avec le cavalier qui est passé magiquement de 3 à E5, c'est vraiment totalement gagnant. Donc F4 ne compromet pas le gain du tout, mais c'était vraiment dommage de jouer ce coup de manière impulsive, alors que vraiment juste après je me suis dit, mais il y avait cavalier G4. Mais bon, bref, fou E7. Donc là aussi, j'ai passé du temps à essayer de faire marcher cavalier G4, qui est bon, mais évidemment, c'est beaucoup moins fort qu'au coup précédent.
en cas de dame 8, il faut de toute manière bouger la dame. Alors, le cavalier là est toujours pas prenable. On materait de manière forcée, par exemple. Après ça, un petit mat marrant. Ça, échec, échec. Et ici, ma tante de coup, vous l'avez. Tour H8, sacrifice d'attraction et dame H7 mat. Donc sur dame 8, dame H3, évidemment, les noirs sont pas obligés de prendre. Et sur cavalier G4, l'autre possibilité, c'est de prendre maintenant la dame. On fait échec, on regagne la dame sur échec, prise, prise. Et là encore, on a une finale gagnante à convertir quand même. Donc bref, sur Fo7, j'ai réfléchi à cavalier G4, mais j'étais peu convaincu. Et vu que sur cavalier G4, dame bouge, il faut bouger la dame, je me suis dit, autant bouger la dame. Je garde le thème cavalier G4 en réserve. Dame F6 a été le coup de Sylvia. Attaque le pion D4. Là, j'ai joué tour D1 en me disant, moi, attends, si tu fais un coup comme tour D7, qui a priori est le plus intuitif, la tour F8, et on peut dire qu'elle n'est pas trop mal placée, donc on fait jouer la tour A, qui elle ne faisait vraiment rien du tout, en A7. Là, j'étais prête à jouer cavalier G4, enfin, et là, c'est vraiment totalement fini. On attaque la dame, elle peut pas aller en F7, il y a la fourchette. Et on ne peut pas prendre, vu qu'il y a dame H7, roi F7 et tour H6 qui gagne la dame et la partie. Donc sur tour D7, j'étais vraiment prête à jouer cavalier G4, mais Sylvia m'a joué tour D8, et là je me suis dit, alors c'est pas la même, parce que maintenant, sur cavalier G4, prise en G4, dame H7, roi F7 n'est pas forcé, on peut jouer roi F8. Donc j'ai passé tout mon temps sur cette variante, très forcée, et j'ai fini par jouer cavalier G4, qui objectivement fait perdre tout avantage au blanc, donc c'est une erreur. Mais alors la seule variante de match nul pour les noirs est quasiment humainement introuvable, et parmi toutes les variantes tentantes, toutes les autres sont réfutées. Et j'avais vu pas mal de jolies variantes, donc j'étais irrésistiblement attiré par ce coup cavalier G4, avec en plus le poids du regret de ne pas l'avoir joué, non pas juste avant, mais quand ça marchait très bien la place du coup F4. Donc j'ai fini par le jouer. Pour être franche, la variante de nul m'a totalement échappé. J'avais vu que les autres variantes étaient très prometteuses pour moi. Qu'est-ce qu'il fallait jouer à la place? Objectivement, soit défendre le pion en jouant cavalier C2, soit contre-attaquer sur le pion H5 en jouant fou F3 avec par exemple tour prend D4, prise en H5, prise, et sur un coup de dame prend B2, pas terrible ce coup, tour D2, attaque la dame, et encore de l'attaque, fou G6 à venir, etc. Ça c'était vraiment bien gagnant pour les blancs, alors que cavalier G4 objectivement permet aux noirs d'égaliser. H prend G4, petit échec, donc évidemment pas roi F7, comme ce qui était forcé quand la tour noire était en F8, parce que là, la tour H6 gagne, mais roi F8. Et donc là, j'avais calculé tour H6, dame F7, toute l'idée de mettre le roi en F8, d'avoir cette case libre pour la dame, et on inclut toutes les pièces en attaque, tour D, H1. Donc c'est ici que j'avais calculé plusieurs coups. J'avais notamment calculé une jolie variante, c'était cavalier F5, propose l'échange des dames. Et là, j'avais vu la réputation dame H8, dame G8. Si vous voulez trouver le gain ici, voilà, pour être franche, il y a plusieurs bons coups, mais il y en a un qui est vraiment mieux que les autres, et c'est le plus joli, le plus forçant. Allez-y, tour F6, bien vu si vous l'avez trouvé. Fou prend F6, dame prend F6, échec, attaque la tour à D8, donc sur tour F7, on prend la tour, et sur roi 8, on joue tour H8, on gagne la dame, et sur dame F7, c'est tour H8, échec et mat. Donc première variante, cavalier F5. Deuxième variante que j'avais calculée, c'était dame G8, pour proposer l'échange des dames encore. Dame G6, on refuse, évidemment il n'y a pas de répétition de coups. Sur dame F7, c'est tour H8, et donc ici le mat, est-ce que vous avez bien suivi, mat en deux coups? Tour H8, c'est exactement le même que tout à l'heure. Roi prend H8, dame H7, échec et mat. Ça, c'était une autre variante assez sympa quand même. Et il y a aussi tour prend D4, qui ne va pas. Dame H8, échec, dame G8. Et ici, on referme la boîte par fou G6. Et la menace, c'est dame prend dame.
roi prend dame, et tour H8, échec et mat, avec le fou qui contrôle F7. Donc tout ça, c'était des jolies variantes. Avant de montrer le meilleur coup, on va voir la partie, parce qu'il faut comprendre la partie pour comprendre pourquoi le coup de l'ordinateur est meilleur. Donc, Sylvia m'a joué fou F6, je pense qu'elle a procédé par élimination, elle a vu toutes ces variantes et elle a joué fou F6 par élimination. Ce qu'elle a raté, c'est fou G6, attaque la dame. Dame D7, on la bouge. Et ça a l'air vraiment très bien pour les noirs, même gagnant. Si on peut se dire, dame H8 échec, roi E7, il n'y a plus d'échec. Les blancs ont la dame attaquée, les noirs contre-attaquent et ils ont une pièce de plus. Sauf que ici, il y a un très joli coup qui gagne. Est-ce que vous l'avez? Sinon, je vous encourage à faire pause pour le chercher. C'est pas très compliqué quand on sait qu'il y a un gain. Mais c'est le coup qui a surpris Sylvia. C'est dame G8, sacrifice de dame, pas échec en H8, mais en G8. La dame ne peut pas être prise parce que sur le roi prend, c'est échec et mat, très joli, avec toutes les pièces blanches qui contribuent au mat, avec une dame et un cavalier de moins. Et sur roi E7, on verra ensuite, dame F7 échec, c'est toute la pointe de faire échec en G8 et pas en H8. On regagne le fou avec une position totalement gagnante. Donc avant de voir la toute fin de la partie, deux petites choses. D'abord, un peu de pub, c'est la rentrée. Comme vous le savez, je suis entraîneuse d'échecs avant tout. Et donc si vous voulez des cours, vous pouvez me contacter. Il y a les liens dans la description pour me contacter pour des cours. J'aurai quelques créneaux de libre en cette rentrée. Donc si vous voulez des cours réguliers, surtout, allez-y, n'hésitez pas. Et donc, maintenant, le meilleur coup, quel était-il? C'était de jouer le fou, mais pas en F6, mais en B4. Alors, c'est un peu bizarre de mettre le fou loin de l'action, mais toute l'idée, c'est de laisser la case F6 libre pour la dame. Après fou G6, on joue dame F6. Et donc là, fou G6 ne va pas. À la place, il faut jouer tour H4 pour contre-attaquer. Et par exemple, tour prend G4, tour prend G4. Alors là, l'ordinateur donne plusieurs coups avec égal 0-0, mais en partie entre deux joueuses en decknote, tout est possible encore, évidemment. Il y a les échecs à surveiller à chaque coup. Il y a des coups comme tour G6, il y a des coups comme fou G6 encore. Il y a beaucoup de choses à regarder pour les deux camps et plein d'erreurs possibles. Donc bref, c'était fou B4, la seule variante pour faire nul après le coup cavalier G4. À la place, il y a eu fou F6, fou G6, sacrifice de dame, roi E7 évidemment, dame F7 échec, roi D6, dame prend F6. Si on fait un petit bilan, maintenant j'ai un pion de plus et c'est le roi noir qui se fait chasser. Toutes les pièces blanches sont actives, donc elle a tenté de s'enfuir, roi C6, fou E4, roi B6, D5 pour inclure la dame en attaque et aussi libérer la 6e rangée pour la tour. C'était mon dernier coup avant le rajout du 40e. B4, et donc là maintenant j'avais une demi-heure pour calculer la fin, alors c'était largement assez. J'ai fait un petit échec en D4, roi A5, A3, menace dame prend B4 et menace d'inclure la tour également avant ou après A prend B4, B prend A3, et ici tout gagne, clairement tout gagne, mais on va essayer de forcer le mat, c'est mat en 3 coups possibles. Si vous voulez chercher, allez-y. J'ai joué B4 et Sylvia a abandonné, comprenant que sur roi A4, j'aurais fait fou C2, roi B5, dame C5, et sur roi B5, c'était exactement l'inverse, dame C5, roi A4 et fou C2. Joli échec et mat. Donc voilà, première partie pour moi en championnat de France et première victoire. Alors avec une erreur, cavalier G4, enfin avec deux erreurs, cavalier G4 pas joué quand c'était très fort et cavalier G4 joué quand c'était pas si fort, mais quand même des belles choses. Donc j'étais assez contente de cette première partie.
match retour le lendemain avec les pièces noires. Grosse partie en perspective. Évidemment, je la commenterai dès que possible sur cette chaîne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit like ou un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je rappelle, si vous voulez des cours particuliers par internet avec moi, contact dans la description. Et je vous dis à très bientôt. Belle fin de journée ou belle fin de soirée. Ciao!